L-O-V-E-R-I-L-L. Love, ladies love L-L. Je bulle, je B-U-L-L. Chill. Ce marché de performance énergétique pèse dans nos finances, parce qu'en plus, on l'a dans le fonctionnement. On l'a signé avec le SDEG, le syndicat départemental d'électricité et de gaz. Nous avons été précurseurs en France. Nous avons été les premiers. Ça n'a intéressé personne. Aujourd'hui, on est copié par plein. Je découvre que la CASA va financer les études là-dessus pour le faire dans la CASA. Et nous, on n'aura rien puisque c'est déjà fait. Vous avez vu les programmes WATI dans les écoles. On paye 15 000 € par an pour apprendre aux gamins à économiser l'eau, l'électricité. C'est ça le programme WATI. 15 000 € net pour la commune. Toutes nos écoles y sont. Nous sommes les seuls. La CASA a repris pour les classes de CM2, mais toutes les communes ne font pas le programme WATI. Nous, nous le faisons, c'est-à-dire que nous apportons un relais à l'enseignant et l'association qui gère WATI à l'école vient expliquer et fait en sorte que on ne gaspille pas l'énergie. Il en est de même, j'allais dire, pour l'éclairage. D'un seul coup, ça y est, on éteint. Alors nous, on a dit, si on éteint, qu'est-ce qui se passe ? Il faut changer 60 boîtes de commandes. Ça coûte 10, 15, 20 000 € et on rentabilise le truc au bout d'un certain temps. Tout ça pour plonger un quartier dans le noir. Généralement, dès qu'il y a un réverbère qui ne marche pas, on nous appelle tout de suite pour dire « Alors, poulet, elle ne marche pas. Hein ?» Vous voyez ? Alors, ce qui fait plaisir aux médias, si ça les amuse de faire des articles en veux-tu, en voilà, à chaque fois qu'on éteint quelque chose. Puis moi, je vais vous dire, dans un pays qui était le pays des Lumières, c'est quand même un peu dommage de faire que du noir. C'est peut-être symbolique, d'ailleurs, de l'époque aussi, parce que obscurité, ça rime aussi avec obscurantisme. C'est la même racine. Et non, nous, tous les quartiers resteront éclairés. On ne cédera pas à la mode. D'abord, si les insectes sont dérangés, ils vont à la vanade. C'est royal. Les bords du loup, machin, il y a ce qu'il faut, s'ils veulent se réfugier, s'ils ont le sentiment de vivre l'agonie. Bon. Mais dans la ville, la priorité, c'est le citoyen, c'est sa sécurité. Alors on s'est organisé dès 2015, on a changé déjà tout ce qui fonctionnait, qui ne devait pas fonctionner. Les lampes à sodium, très polluantes, très gaspilleuses d'énergie, qui n'avaient pas été faites. Ça, on se les cognait, ça nous a coûté 700 000 € rien que pour commencer. Et puis, moi, je n'étais pas satisfait qu'on n'ait fait qu'une partie, donc on a décidé de changer tout l'éclairage. Nous avons passé un marché de performance énergétique en 2019. Nous avons délibéré 2 fois dessus. Nous avons fait 2 points presse là-dessus, personne n'est venu. Ça n'a intéressé absolument pas personne. On investit 5 millions € pour 12 ans, on change tout le luminaire de la commune, tout est en LED, avec à terme une économie de 40% réelle, pas supposé, théorique. Les chiffres 60, 80, c'est bon. 40% réel, ce sera déjà pas mal. Et on diminue l'intensité entre 23h et 5h du matin. On passe de 100% à 10%, mais ça reste éclairé. Voilà. Et donc, on concilie économie d'énergie, sécurité des citoyens, et puis l'insecte est moins ébloui. Il peut mettre des lunettes de soleil, et c'est bon. Ça doit pouvoir marcher. Ce marché de performance énergétique pèse dans nos finances, parce qu'en plus, on l'a dans le fonctionnement. On l'a signé avec le SDEG, le syndicat départemental d'électricité et de gaz. Nous avons été précurseurs en France. Nous avons été les premiers. Ça n'a intéressé personne. Aujourd'hui, on est copié par plein. Je découvre que la CASA va financer les études là-dessus pour le faire dans la CASA. Et nous, on n'aura rien puisque c'est déjà fait. C'est ballot, Comme quoi, il ne faut jamais avoir raison trop tôt.